Ouvracha à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous visitent. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, il est exactement 6 heures du matin. Nous avons, avec l'aide de Hachem, préparé le shiur ensemble. Cette paracha de Lech Lecha, nous allons l'expliquer selon le sens littéral, en donnant bien sûr des explications de la qualité essentielle de Abraham Avinu. Nous avons trouvé dans la paracha de la semaine dernière, dans Noah, qu'Abraham Avinu est né. Mais il est né dans une famille d'idolâtres. C'est-à-dire son père, sa mère et le monde entier étaient sous l'influence d'un homme puissant, Nimrod, Gibor Haïl, puissant dans la force physique et puissant dans la hashpa, c'est-à-dire l'influence, qu'il existe plusieurs puissances, forces dans le monde, et que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, n'est pas le seul dans le monde. Et imaginez un berger avec un troupeau entièrement noir qui ont la même idée, la même influence. Ils vont tous à un pâturage et ils vont tous brouter de l'herbe dans cet endroit. La même herbe tout le temps. C'est qu'il existe des puissances dans le monde. La puissance de ce qu'on appelle Avodah Zara. Le monde a été détruit. Qu'est-ce qui reste? Il reste la tour de Babel qui a été dispatchée, diffusée dans le monde au nombre de 70 hommes. Puis la Torah énumère toutes ces personnes qui ont vécu donc à partir d'Or à Palaga. Et la Torah dans Noah à la fin, elle nous parle de la naissance d'Abraham. Pour nous dire quoi? Que de Adam Arishon jusqu'à Noah, il y a 1000 années. Et de Noah à Abraham, à la naissance d'Abraham, il y a 1000 années. Donc il y a 2000 ans qui se sont passés. Et ces 2000 ans, on les considère Tohu Vavo. C'est-à-dire chaos et bohu, solitude. Puisque aucun homme n'a réussi à dévoiler qu'il existe Elohim, qu'il existe Akadosh Baruch Hu. C'est dans cette paracha de Lech Lecha qu'on commence à voir la naissance donc d'un homme, un homme qui n'est pas comme les autres, un homme qui n'avait pas d'exemple avant lui, et qui est devenu l'exemple du monothéisme, c'est-à-dire de mettre dans notre bouche, pas seulement au clan d'Israël, pour lequel le monde a été créé, mais dans la bouche de tous les êtres humains, jusqu'à aujourd'hui, qu'Akadosh Baruch Hu existe, et que lui, il est Yahid ou Miyuhad, c'est-à-dire que c'est lui, Hachem, qui dirige le monde, et c'est lui qui le gère, et c'est lui qui dicte comment doit être son monde à lui. Mais il a fallu une personne, et cette personne n'avait pas la personne avant lui, à l'extérieur de lui, qui lui a montré l'exemple, comment dévoiler Akadosh Baruch Hu. C'est seulement Abraham, il est rentré en lui, à l'intérieur de lui, et il a compris qu'il y avait une force en lui, c'est-à-dire le sechel et le mehkar, l'analyse. Il a commencé à analyser que c'est impossible qu'une statue dirige le monde. Ce n'est pas possible, il est impensable que le soleil, c'est lui qui dicte au monde parce qu'il réchauffe la terre. À l'époque, on pensait que la terre, peut-être, c'est elle qui était la déesse du monde. Et qu'il fallait se prosterner à elle parce qu'elle nous donnait des arbres fruitiers. Elle nous a donné l'alimentation, de quoi se nourrir. Donc on avait une reconnaissance à celle, la terre, qui nous a gâtés, qui nous fait vivre. Donc la vie dépend d'elle. Si la vie dépend d'elle, donc elle est le Dieu. Et puis non, on a vu que la terre ne pouvait pas donner s'il n'y avait pas la pluie. Et la pluie, s'il n'y a pas les ananim, c'est-à-dire les nuages. Et ces nuages, même combien ils descendent et ils font déverser la pluie, mais il nous reste encore que cette pluie, que cette eau
irrigue les racines. Ça ne suffit pas encore. Il faille avoir du soleil, parce que s'il n'y a pas le soleil, le réchauffement par les rayons solaires, eh bien le fruit ne mûrit pas. Il reste acide, ou il ne grandit pas, il ne pousse pas. Donc tout cela, Abraham Avinu a essayé de comprendre par cette analyse petit à petit qu'il existait ce qu'on appelle Baal Lapira. Ça veut dire qu'il existe une force suprême qui est tellement intelligente, qui a créé un système technique dans ce monde qui s'appelle le système séphirotique, c'est-à-dire le Keter, la couronne, la Horma, la sagesse, la Bina, l'intuition pour construire. Et puis, tout le reste qui vient avec, c'est-à-dire le Hesed, qu'il faille faire du Hesed. Et en fait, toute cette technologie qu'il y avait dans le monde, que le soleil rendait Hesed à la terre, que la terre donnait les fruits pour rendre service aux créatures qui y vivaient, c'est-à-dire les animaux qui mangent de l'herbe, puis les êtres humains qui mangent des fruits, du blé, le pain. Tout cela est ce qu'on appelle Olam Hesed Ibané. Ça veut dire que le monde est construit avec une intelligence telle où tous sont en train de faire la volonté d'une force nucléaire suprême qui s'appelle Hakadosh Baruch Hu, l'éternel Baruch HaMakom Baruch Hu. Et ça, Abraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il a commencé, quand il était dans le Heder de son père, et qu'il étudiait tous les systèmes de Avodah Zarah avec leur influence, savoir toutes les planètes, qu'est-ce que chacune, elle apporte sur la terre. Abraham Avinu a essayé de réfléchir, jusqu'à ce qu'il est entré dans ce monde qui était obscur, et il a vu qu'il y avait une lumière allumée. Il a demandé qui allumait cette lumière. D'où provient-il cette lumière? Oui, certes, le soleil, c'est lui qui gère le monde, mais pourquoi il se couche la nuit? Alors, on va dire non, il se couche la nuit parce qu'il va laisser place à la déesse qui est la lune, ou bien les étoiles. Mais après, le jour, il arrive et on voit qu'ils disparaissent dans leur lumière. Ils sont là, mais ils n'ont aucune force dans la nuit. Et c'est là où Abraham Avinu a compris que Akadosh Baruch Hu a créé Bereshit bara Elokim. Que Akadosh Baruch Hu, il a créé et Hashamayim et Haaretz. Et Abraham Avinu, il sait que les êtres humains n'ont pas encore compris tout cela parce qu'il n'est pas évident de comprendre. Pourquoi? Il se souvient qu'il y avait le Maboul et qu'il a vécu 58 ans dans la vie de Noah. Donc il a demandé à Noah, il a demandé à Hachem, fils de, qu'est-ce que vous avez fait dans la Teva? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'arche? Expliquez-moi tout ça. Puis Abraham Avinu, jusqu'à 40 ans, ou bien 48 ans, jusqu'à ce qu'il a mûri. Et là, Abraham Avinu a commencé à faire ce qu'on appelle un nefesh asher asu biharan. Il a habité à Ur-Kasdim, ben ha-Neharot, entre les fleuves. Et Abraham Avinu, il va essayer de ramener les êtres humains à la raison, d'abandonner ce que Nimrod leur a influencé, qu'en fait, Abraham Avinu, par la force de l'esprit qui habite en nous, par l'intelligence que une force suprême a mis en nous, il est allé chercher dans les cavités de la sagesse qui habite en lui et de voir que non, il faille maintenant parler aux êtres humains. Et c'est là où Abraham Avinu va avoir la difficulté. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'à Ur-Kasdim, là, la ville où il habitait, là où Nimrod l'a jeté dans la fournaise et qu'il est sorti intact parce qu'il a vu qu'il y avait une force extraordinaire qui allait le sauver, malgré qu'il n'a pas pensé à être sauvé. S'il avait pensé une seconde à être sauvé parce qu'il est Amin Bachem, parce qu'il croit en Hachem, parce qu'il a confiance en Hachem, et Hachem peut le sauver, il aurait brûlé comme une paille qui brûle dans le feu, et rapidement. Il aurait été calciné et disparu. Mais Abraham Avinu, il sait qu'il y a un Dieu qui l'a créé, il est unique, il le gère, et que ce Dieu-là, il a une intention très particulière dans le monde. C'est quoi? La Hashpiyah, Vayomer Elokim, Yehi Or dans le Hojer. Le troisième pasouk de la Bible, c'est Dieu, il a dit, Vayomer Elohim, Dieu, il a dit, voilà ce que je veux. Je veux Yehi Or, je veux qu'il y ait la lumière. Ça veut dire, le Or, c'est le bonheur. Le Or, c'est de capter
toutes les influences qui descendent, qui se déversent du Kissé à Marom, du Kissé à Kavod, de Bereshit, de la Chokhmah, de la sagesse, et de les faire descendre et d'influencer les créatures. Il a vu que quand l'homme s'est abîmé, il a abîmé le monde. Akadosh Baruch Hu a dû faire un mikvé, il a dû faire une hagala, une cachérisation avec de l'eau brûlante pour effacer ce monde qui a péri et qui a pourri les créatures. Abraham Avinu a compris que maintenant Vayomer Elokim Or, et c'est là que Akadosh Baruch Hu lui a dit Vayomer Hashem El Abraham Asher Otseticha Me'or Kasdim. Akadosh Baruch Hu, il parle de Vayomer, il dit à Abraham. Pourquoi il parle avec Vayomer, avec le langage de Vayomer? Parce que Vayomer est le langage de la création. Saram Amarot Nivra Olam, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles, pas 10 paroles dures, des paroles de Rahamim. Et il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il aimait Rahem, et c'est lui qui l'a sorti de Orchazim. Vayomer Hashem El Abraham Ani Hashem Elohecha Asher Otseticha Me'or Kasdim. Je t'ai fait sortir de Or Kasdim, la tête lecha et ta Ares Azot, pour te donner cette terre-là. Maintenant, revenons à Abraham Avinu. Donc, à 48 ans, il devient mature et il commence à faire du prosélytisme, ramener les idolâtres à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, qu'est-ce que dit le Midrash sur le Passouk? Il est marqué Vayelech Avraham, dans cette paracha. Vayelech Avraham, Vayelech Ito Lot. Je vais vous lire le Passouk là. Vayelech Avraham Kaché Dibere la Hashem. L'Éternel lui a dit de sortir de sa maison, de sa patrie, de sa ville, etc. Et Avraham est parti. Kaché Dibere la Hashem. Comme l'Éternel lui a parlé. Vayelech Ito Lot. Et Lot est allé avec lui. Avraham ben Hamesh Shani Veshivim Shana Betziton Meharan. La Torah nous précise que 75 ans avait Abraham lorsqu'il est sorti de Haran, là où il habitait, Or Kasdim. Maintenant, pourquoi la Torah nous parle de Shivaim Bechamesh Shanim, 75 ans, peu importe, pour nous dire quelque chose de très important, à mon avis. Deux choses. La première, tout d'abord, il est difficile pour un homme que depuis 48 ans, ou 40 ans, d'après Maïmonide, ou d'après certains, que Abraham Avinu a compris que c'est lui, Akadosh Baruch Hu, qu'il faut le servir bli heshbon, sans calcul. Alors que c'est vrai que pour arriver à le trouver à Akadosh Baruch Hu, il lui a fallu beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion. Abraham Avinu n'a pas laissé le dimion, c'est-à-dire l'imagination de son cerveau. Qu'est-ce que l'imagination? Qu'est-ce que le dimion? Le dimion est un keli du sechel, c'est-à-dire c'est une poche où l'esprit réel habite dedans. Mais l'imagination elle-même est défaillante. L'imagination, si on ne la travaille pas, si on ne la brise pas, si on ne l'évacue pas, eh bien, elle nous mène comme un troupeau à l'abattoir. Et c'est ce que la génération a vécu avec le Dimion, que Nimrod a pu le faire entrer dans leur tête, parce que Nimrod lui-même, c'est Mered. Mered, ça veut dire la révolution, la rébellion, et le cerveau, c'est le plus grand révolutionnaire du monde. Le cerveau est le fléau de l'homme lorsqu'il l'active dans son première imagination, c'est-à-dire dans le premier esprit qui nous vient toujours à la tête. C'est cette imagination. C'est elle, l'imagination qui crée la frivolité, la colère, le soupçon, etc., etc. Le Nimrod qui est en nous. Abraham a compris que Nimrod, cet homme-là, est un homme imbécile, cupide, qui ne cherche que son égoïsme, qui ne cherche que le patrimoine, que le pouvoir du patrimoine de la Avodah Zara, c'est-à-dire de l'idolâtrie, parce que ce dimion, il ne peut pas supporter qu'il existe au-dessus de lui Sechel, c'est-à-dire le vrai esprit, la vérité, la réalité, qu'il existe Baal Habira, qu'il existe le propriétaire de ce monde avec la petite lumière qui est à l'intérieur, comme l'explique le Midrash. Cette petite lumière, c'est l'esprit qui habite dans l'homme, parce que le monde est un château, mais obscur. L'homme est un château obscur, qu'il faille allumer cette petite lumière pour éclairer ce très beau château. Dommage pour ces 2000 années qui ont péri et qui ont pourri toutes les créations, toutes les créatures, avec une grosse déception dans le monde, au point où Akadosh Baruch Hu dit « Nihamti ke'asiti ». J'ai regretté, non, mais j'ai pensé quelque chose à faire pour être metaken otam, comme il explique Rashi dans ce passouk.
C'est-à-dire que maintenant, il sait que les 2000 premières années qu'il y avait dans le monde, c'est bien arrête, saïtato, vavo, la rochère, c'est le dimion. C'est-à-dire, il faut maintenant, vayomer Elohim. Or, maintenant, il faut regarder la lumière qu'il y a, pas seulement à l'extérieur, mais on n'a pas besoin de voir à l'extérieur. C'est celle qui est à l'intérieur. La Neshama, le Ora Elion que Akadosh Baruch Hu a donné à chaque être humain, à tous les êtres humains. Mais avec ce Or-là, il fallait faire quelque chose. C'est de créer les Meorot, de créer la création, d'aider la création à faire le Hesed, Olam, Hesed Ibani. Viens Abraham Avinu. Et ce Nimrod-là, il ne croit pas en lui. Parce que le Dimion qui habite en nous, il ne faut jamais l'écouter. Le Dimion, c'est la première réflexion qui est bestiale, qui est en nous, qui cherche que s'en éterrer, qui cherche que à abattre l'homme, à décourager l'homme. Et Abraham Avinu a cherché à briser ce Dimion, car il est un fleuve où l'homme, c'est-à-dire l'esprit, ou le hors de Maaseh Bereshit, ou le hors de la Torah, le hors de Elohim, il peut se noyer dedans. Il ne pourra plus se noyer comme se sont noyés dans le Maboul, avec cette eau-là. Car le Dimion crée l'eau, l'océan tumultueuse qui noie les personnes. Et pourquoi il a effacé par le Dimion que les gens ont créé, il a effacé ce monde-là. Et là est né Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, il comprend maintenant, à l'âge de 48, c'est-à-dire à l'âge de Moah. 48, c'est la valeur numérique Moah. 40, c'est le même. Et le Het, c'est 8, ça fait 48. 48, c'est le cerveau. C'est le Moah. Il a compris qu'il y avait une lumière dans cet homme-là, qu'il ne fallait pas écouter toutes ces idéologies, toutes ces pensées, toutes ces réflexions qui nous amènent à rien, comme les ont amenés à Nimrod et à tous les autres, à rien, les clous. Abraham Avinu, à partir de 48 ans jusqu'à 75 ans, tout cet âge-là, il l'a dépensé. Et un nefesh Asher Asu Behar. Qu'est-ce qui est marqué ici? Abraham et Sarai Ishto. Abraham a pris sa femme Sarah. Il a pris pourquoi elle ne sait pas marcher seule, elle ne sait pas se déplacer seule, elle ne sait pas s'habiller seule. Non, elle ne voulait pas venir. Elle dit, je reste ici. J'ai un séminaire de convertis. Je convertis plusieurs femmes à la Avodah Zarah. Pourquoi je vais aller dans une terre que je ne connais pas? Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai tout ça? J'ai ici, dans ma ville, j'ai Baruch Hashem, un grand séminaire de convertis que j'ai ramené à Akadosh Baruch Hu. Je leur enseigne qu'est-ce que c'est Hashem, qu'il est bon, qu'il faut le servir. Il faut le servir Bessimha, que le bonheur se trouve dans la Avodat Hashem, Bessimha. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Abraham Avinu lui a expliqué. Vaikah ota, et Rachid dit Bidvarim, c'est-à-dire il l'a pris avec des bonnes paroles, comme dit le Midrash. Rachid ne rapporte pas ça, mais le Midrash il dit qu'il lui a dit viens avec moi. Là-bas, tu verras que le Sroud d'Eretz Israël, même qu'Abraham Avinu il ne sait pas encore où il va, mais il sait que celui qui lui parle, c'est le cerveau. C'est son cerveau qui est clair, qui est net, qui est épluché, débarrassé de toutes les parties parasites qui embêtent l'homme, qui amènent l'homme à l'abattoir, c'est-à-dire le dimion. Il sait que c'est le moi. Il sait qu'Abraham lui parle maintenant dans le moi. Et donc, Abraham Avinu, il dit viens. Il a pris, et Sarah, elle accepte. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il a la force de la conviction. Il a la force de l'ashpa, il a la force de la parole. Vaikah Abraham et Sarai Ishto. Et Abraham, il prend sa femme Ishto, et Lot Ben Achil. Même Lot, il ne voulait pas partir. Mais Abraham Avinu, c'est celui qui influence. C'est celui qui sait dire les mots, comment faire sortir l'homme de son trou, de son oubliette, de ses difficultés, de son désespoir. Il vient avec moi. Il prend tout leur bien. Ils avaient du bien. Qu'ils ont acquis. Il a acheté des maisons. Il a créé des magasins. Il avait tout, Abraham Avinu. C'est un bosseur. C'est pas quelqu'un qui rêvait. C'est quelqu'un qui a travaillé et il a créé. Mais tout ça pourquoi? Pour aider les gens à comprendre qu'il y a du bonheur seulement s'ils servaient l'unique Akadosh Baruch Hu. Ne servez pas les étoiles.
parce que ne servait pas les étoiles, parce qu'elles servent seulement à aider l'homme. Et l'homme, c'est le Moa. Ne servez pas les soleils, parce que le soleil, certes, il réchauffe la terre, mais il ne peut rien faire. Il y a une terre aussi. La terre aussi, elle va donner, grâce au soleil, il faut faire du hesed entre nous. Et Avraham Avinu était mashpia, le hesed. Et quelqu'un qui est mashpia, le hesed, alors il a du rechouch, il a beaucoup de richesses, etc. Et l'âme, on va traduire ça, et l'âme, Asher Asou, qu'ils ont fait, Beharan Haran. Le Midrash dit, Asher Asou, c'est marqué dans le Midrash, je vais vous lire le Midrash, très intéressant, il dit comme ça, Asher Asou Beharan, qu'ils ont fait à Haran. On va prendre le Sefer, et un Nefesh Asher Asou Beharan. Je prends le Midrash à Gadol. Davar Aher Amar Bil'Azar ben Zimra. Rabbi Eliezer ben Zimra dit, si se réunissent tous les êtres humains et les scientifiques et les professeurs et les créateurs, livro afilou touche ehad, pour créer ne serait-ce un seul insecte, enam yocholim lizrok boneshama, ils ne peuvent pas introduire en lui une âme. Ça veut dire ils peuvent créer le corps peut-être, mais une âme, il ne peut pas insuffler. Aucun ne peut insuffler une âme dans une créature. Aucun. Même si c'est tout le monde qui se consulte, qui se concerte pour créer, allez, on va dire un moustique. C'est vrai, ils peuvent créer le corps d'un moustique. Mais introduire une âme à l'intérieur de lui, ils ne peuvent pas. Et toi, la Torah, tu témoignes qu'Abraham et Sarah, ils ont fait une âme, ils ont fabriqué un nefesh, une âme, introduite dans un homme, c'est impossible. Et là, Elou Hagerim chez Giroud. On ne parle pas de cela, on parle des êtres humains qui étaient vivants, qu'Akadosh a créé en eux, il les a insufflé une neshama, mais ces êtres humains étaient dans l'erreur. Alors, ils étaient en train de faire Avodazara, Vimken, chez Giroud Velama Amaras. C'est pour qu'Abraham Avinu et Sarah les ont convertis. Alors il dit, pourquoi alors tu dis Assou? Il fallait marquer Asher Giroud, Asher Giroud, les âmes qu'ils ont converties. Pourquoi c'est marqué Asher Assou qu'ils ont fait? On dirait qu'ils les ont fabriqués. Et là, elle la mettra. C'est pour t'apprendre. Chez Kol Mishu Mekarev Ta'ovet Kochavim Ungaero. Pour t'apprendre que tous, d'Abraham, on apprend que tout celui qui rapproche un idolâtre à la raison et lui fait faire servir Hachem Ilbarach, qui disent qu'il existe Hachem Yahid ou Yuhad, qui s'approche de Akadosh Baruch Hu, qui il l'obéra. Il est considéré comme si c'est lui le propre créateur de cet homme-là. C'est magnifique ça. Alors pourquoi alors c'est marqué Asher Assou qu'ils ont fait au pluriel? Et le Midrash dit ce que dit Rashi, que Sarah, elle a créé un séminaire qui était toutes des idolâtres, et elle les a rapprochés à Kadosh Baruch Hu. Et Abraham encore, il a rapproché les idolâtres pour dire que Abraham Avinu, il a compris maintenant qu'il habitait en chaque être humain une âme exceptionnelle, cette âme que Dieu a insufflée, c'est-à-dire une partie de lui, une partie de Kadosh Baruch Hu, elle est dans chaque être humain. Cette partie-là, il l'a ravivée malgré l'obscurantisme où habitait cet idolâtre-là. Et c'est ça, en fait, ce midrash extraordinaire qu'il nous faut toujours rappeler. Mi Baal la Bira. Il y a un monde extraordinaire qui est créé avec des merveilles, avec des créatures, avec des planètes, mais il y a une lumière dont nous savons. Et qui est le propriétaire de la lumière? Avraham Avinu. Maintenant, il commence à comprendre Elohim. Vayomer Elohim yehi or. La lumière ne peut pas descendre si il n'y a pas une source de lumière. Et cette source de lumière ne s'éteint jamais. Il n'y a pas de panne électrique, d'interconnexion dans cette lumière-là. Il n'y a qu'une connexion, une lumière intense. Et Mehadesh Betuvu Choliom, chaque jour, Yotzer Meorot, il crée les lumières de la Torah.
ces lumières-là, bien sûr, Abraham Avinu, il veut comprendre comment elles agissent. Ce n'est pas des corps célestes. C'est sûr que ce n'est pas des corps célestes, parce que si c'est des corps célestes, Abraham analyse pourquoi le soleil, il s'endort la nuit, se couche. Où il va? Il disparaît. Mais qui a pris cette lumière? Où il a disparu? Pourquoi les êtres humains ne le voient plus dans la nuit? Et si c'est la lune, pourquoi on ne le voit plus dans les jours? Malgré qu'elles existent, elles sont là, puisqu'elles reviennent. Dieu il a appelé dans Maaseh Bereshit la nuit, le Hosher, et le jour, le Or. Mais d'où vient le Or? Ça n'est pas un corps céleste, ça n'est pas une planète, ça n'est pas une matière. C'est sûr et certain qu'il y a un Or qui est très 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 haut. Celui-là, il est Betzimtzum, c'est-à-dire il est caché. Il est quelque part. Il faut que j'aille le trouver. Mais en fait, comment je vais commencer à le trouver? Par la petite mèche, par la petite dynamite qu'il y a en moi, le cerveau, le or, l'intelligence, qui est en fait la lumière. Cette lumière, d'où elle vient? Comment j'ai reçu cette intelligence? Pourquoi quand je suis né, et je suis né bébé, je suis cupide, je suis imbécile, je suis presque bestial. Puis je grandis, et cette intelligence, elle grandit avec moi. D'où vient cette intelligence? Pourquoi elle m'éclaire normalement? Pourquoi elle passe à travers les yeux qui éclairent l'homme, qui regarde? La vision, la vue, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. D'où provient cette lumière de la vision? Ah, il a compris qu'il y avait une Neshama. Et il a révisé le Maaseh Bereshit. Il a vu qu'il y avait marqué 5 fois le mot or dans Maaseh Bereshit. Et il y avait 5 fois le mot Meorot, c'est-à-dire luminaire. Luminaire, c'est matière. Luminaire, c'est des corps célestes, c'est les planètes qu'on peut toucher. Il y a des astronomes qui sont montés, ils ont touché la matière de la Lune, etc. Mais d'où vient la lumière que possède la Lune? D'où vient la lumière que possède le Soleil? Il est allé chercher que les Meorot, ils sont nourris par le or, le Hamisha Orot. C'est-à-dire, il y a 5 Orot. Ce sont les 5 sens que l'homme a. Parce que si un homme, il a 5 et pas 6 et pas 8, c'est que ces 5 sens ont, bien sûr, un branchement quelque part. Il est allé chercher qui a créé tout cela, et il a vu qu'il y avait Hachem. Hachem, c'est créé avec la lettre He, et Hachem, ce He-là, ce 5-là, il est très grand, parce que de là va sortir le He de Abraham. Le He d'Abraham, ce n'est plus Abraham, c'est Abraham. Et c'est ça qui est marqué au début de la paracha. Yomer Hachem el Abraham. Et Hachem, il dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha o mimolatecha o mibet alecha. Va-t'en. Vayomer Hachem. C'est quoi Vayomer Hachem? Le Baal HaTurim, Alav Shalom, Rabbi Yaakov ben Asher ben Yehiel, Baal HaTurim qui a vécu au XIIe siècle, a dit Vayomer, comme les mêmes paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Regardez ce qu'il dit Baal HaTurim. Patah ba'amira. Il a débuté cette péricope avec le mot Vayomer, Belachon Shenivreu Bo Haolam, par le langage par lequel le monde a été créé. Shebe'asara ma'amarot nivra haolam. Vechulo lo nivra ella bischut Avraham. Ce monde-là est créé grâce à Abraham, pas à Avram. À Abraham, comme le Midrash l'a dit d'ailleurs, Behi Bare'am. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, Behi Bare'am, dans le Sefer Torah, il y a le petit He, ce He qu'on a ajouté dans Be-Avram, c'est-à-dire dans le nom d'Abraham. Et Avram, c'est Avram, c'est-à-dire c'est un père qui est très 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 haut. C'est mon seul repère. Et Abraham Avinu a cherché d'où vient la lumière dans ce monde. Pourquoi il y a le Hosher? Pourquoi les gens ne comprennent pas? Pourquoi les gens ne comprennent pas qu'il y a l'unique Akadosh Baruch Hu qui a créé Maaseh Bereshit? Pourquoi ils ne comprennent pas? La raison, elle est parce qu'ils ne se servent pas des 5 sens qu'il y a en eux. Alors de quoi ils se servent? Ils se servent des 4 éléments de base, c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau qui est en eux. C'est-à-dire que l'eau va attirer la boulimie, va attirer l'envie, cette sauvagerie qui est à l'intérieur de lui pour manger, pour avoir des ta'avot, du plaisir charnel et autres.
Le feu qu'il a en lui, c'est de faire des guerres, c'est de tuer, c'est de combattre, c'est de s'échauffer, d'être coléreux, etc. Et la parole, de parler, de blasphémer, de dire des choses, ça vient du souffle, du roi qui est à l'intérieur de l'homme. Ils se sont servis plus des 4 éléments de base qui vont détruire la création. Mais ils ne se sont pas servis des 5 sens lumineux, le toucher, l'odorat, la vue, l'esprit, le goûter. Tout cela, il vient de 5 lumières que Akadosh Baruch Hu a créées au début de la création et qu'il a cachées. Il a caché en fait, en moi, il les a cachés. Ils sont là. Chez tout être humain, il a ce sens. Quand il veut développer le sens de la réflexion, il peut. Quand un homme, il veut développer le sens du toucher, il peut. Il y a des gens qui touchent les choses, ils ont compris. Ils ont compris les empreintes qui existent dans chaque élément et dans chaque aliment qui existe dans le monde. Il faut juste faire réapparaître ces 5 sens et les raccoler avec les 5 lumières de Maaseh Bereshit. C'est pour ça que ces 5 lumières, c'est elle qui éclaire les 5 luminaires que Akadosh a créés. En effet, dans la prière, on dit les Orim Gedolim, qui est le Olam Hasdo. Akadosh Baruch Hu, qui a fabriqué Orim Gedolim. C'est quoi Orim Gedolim? On a l'habitude de traduire, c'est-à-dire les luminaires, les grands luminaires, qui donnent la lumière. Ok. Après, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué Et Hashemesh le Memshelet Bayom, le soleil qui gouverne le jour, et Yareach le Memshelet Laila, et la lune qui gouverne la nuit, et Kochavim, et puis les étoiles, qui les Olam Hasdo, car Dieu, il est bon à jamais. Mais c'est une répétition a priori. Quand on lit ça, qu'est-ce que nos sages ont répété? Oh, c'est Orim Gedolim. Pour celui qui a fait les grands luminaires, qu'il est après, qu'est-ce que tu expliques? Tu expliques le soleil. Le soleil le jour, la lune le soir, mais on sait, ça c'est des luminaires. Quand on dit qu'Hachem il avait les luminaires, ça veut dire le soleil, la lune, les Kochavim. Pourquoi tu répètes? La réponse est que non. Ce sont 2 choses différentes. D'après ce que je viens de dire maintenant, c'est différent du tout, du tout. C'est Orim. Orim, c'est les lumières de Maaseh Bereshit. Les vraies lumières qui ne sont pas matérielles. La lumière qui, elle est la puissance du monde, qui provient de la source intarissable, qui n'est pas matière, celle de Hakadosh Baruch Hu. C'est ça les Orim Gedolim. Et après, et Hashemesh le Memshelet Bayom. Après les luminaires matière, la lune matière, les Kochavim matière. D'où ils ont leur lumière? C'est Orim Gedolim. Parce qu'Hakadosh Baruch Hu, il a fait 5 lumières premières qui avant eux, elles, ces lumières-là, ils vont donner. Et bien moi je dis qu'en fait, dans l'homme, qui est un petit monde, comme disent nos sages, il y a ces 5 lumières. Il faut aller les chercher, les développer. Quelqu'un qui développe cela, il ne peut le développer que grâce à Hamisha Homshe Torah, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah que nous a laissé Moshe Rabbeinu. Et quand un Ben Israël, il commence le Maaseh Bereshit et il voit comment Akadosh Baruch Hu, il a organisé la création de chaque élément dans ce monde. Comme il voit comment les êtres humains, ils n'ont pas compris cela et ils ont fauté. Il a compris que les 4 éléments de base qui étaient à l'intérieur de l'homme, qui créent toutes les problématiques, s'ils ne sont pas gérés par les 5 sens, par les 5 lumières, c'est gravissime. Et c'est là où Abraham intervient. Mais il s'appelle Abraham. Mais Vayomer Hashem el Abraham. Et Abraham, Hashem, il lui parle. Il lui dit, quitte la matérialité, quitte ce qui habite en toi, c'est-à-dire les 4 sens qui entrent en toi. Et là, vas-y vers une terre que je vais t'indiquer, c'est-à-dire il y a une autre terre, il y a d'autres choses qui sont à l'intérieur de toi, qui sont plus subtiles et plus élevées que ce que tu penses. Et après cela, je te ferai une grande nation, c'est-à-dire les 70 nations. Je te bénirai, et je grandirai ton nom. Et tu sois une bénédiction. Le Midrash dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui vas bénir. Le Midrash demande la question, de quelle bracha s'agit-il? Amalo Akadosh Baruch Hu, Misha'a shebarati olami ve'ad achshav. Il dit, le Midrash, depuis que
j'ai créé le monde, Dieu dit à Abraham, depuis que j'ai créé le monde, jusqu'à maintenant, jusqu'à toi, j'étais obligé de bénir mes créatures, de leur donner l'influence. Mikan vaelach, à partir de maintenant, ata asui, shel bracha. C'est toi le responsable de la bracha. Shneema veri bracha. C'est-à-dire quoi? C'est toi qui vas commencer à influencer. Maintenant, j'influence la vie aux créatures. Ça veut dire, tu vois qu'ils n'ont pas tenu. J'ai enlevé la vie, ils ont tous péri. Comme dans le Maboul, pourquoi il a retiré sa influence de vie. Donc, ils ont péri. Il est resté Noah, c'est moi qui lui ai donné la vie. Si moi je ne lui ai pas dit de construire la Teva, il aurait péri comme tout le monde. Et maintenant qu'il est vivant et que tu es le petit-neveu de Noah, maintenant c'est à toi d'influencer. Ça veut dire que l'Akhliboukou lui a donné le pouvoir d'influence. Et c'est là qui est intéressant. Mais lorsque Dieu lui donne le pouvoir d'influence, alors qu'il l'avait déjà, puisque je vous ai dit que depuis 48 ans jusqu'à 75 ans, Abraham, de lui-même, après avoir fait l'analyse qu'il existe une lumière dans le monde, et cette lumière-là, il faille la faire pénétrer dans les êtres humains, et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il a ramené les idolâtres qui étaient complètement perdus, il les a ramenés à la raison, à la lumière, il a ramené au moi. Maintenant, il commence à servir Hachem Ehad ou Shmo Ehad. Alors, si c'est ainsi, il avait l'influence, puisqu'il a réussi à faire un séminaire d'idolâtres, il les a rendus convertis. Et Sarai, elle a fait un séminaire de filles, de femmes, qu'elle a ramenées à Hachem, elle les a rapprochées à Dieu, à la Emouna. Ah, pourquoi tu me dis maintenant je vais te donner la bracha? Cette bracha, elle est particulière. Cette bracha, elle ne peut se recevoir qu'en Eretz Israël. Il y a un grand hidouche ici. La bracha d'Eretz Israël, elle est grandiose. Il est la terre que je t'inaugurerai, parce que là-bas, il y a quelque chose de particulier. Et je voudrais, Abraham, que tu sois le premier. Mais pour cela, Agadela Shemecha avant. Avant cela, je vais faire rentrer en toi la lettre et je vais grandir ton nom. Ça veut dire pas dans le renom, dans la renommée, non. Mais Shemecha Tokour. Maintenant, tu t'appelles Avram. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit le Midrash. Ani oset shimcha leminyan lemispar evarim shebach. Ma evarim shebach ramah, av shebach Avram gematara ramah. Il dit non, je vais te donner le hé en plus, car maintenant, il te manque 5 puissances. Tu as maintenant 243 forces, comme la valeur numérique Avram, mais je vais t'ajouter la lettre hé, c'est-à-dire les 5 lumières, pour ma part, les 5 lumières que possède le cerveau, qui dirigent les 5 sens qu'il y a à l'intérieur de toi, qui sont les rois pour gouverner les 4 éléments de base, qui sont le désarroi, qui te provoquent le désarroi dans ce monde. Et sur leur tête, il y a Nimrod. Nimrod, c'est le cerveau qui est complètement cupide, imbécile, parce qu'il est l'imagination. Cette imagination, je voudrais que tu l'enlèves. Je voudrais que tu enlèves la poche où est menotté le cerveau. Je voudrais que tu éclaires cette poche-là. Et à travers cette pellicule de poche de Dimion, je voudrais que tu rayonnes sur les 5 sens et sur les 4 éléments de base. Mais pour cela, tu as un problème maintenant. C'est que tu n'es pas circoncis. Et donc, tu n'es pas Chalem. Je vais t'ajouter le 5, la lettre 5 qui est donc la racine des 5 lumières du cerveau. Les 5 lumières du cerveau du monde. Les 5 du cerveau qui s'appelle la Torah, qui s'appelle Hachem, qui est l'essence même de la lumière. Mais il a 5 sens. Et par maintenant, il n'y a aucun sens dans ta vie. Tu vas aller en Eretz Israël. Et c'est là où je grandirai ton nom seulement là. Veillez beracha. Tu seras une bracha. C'est pas qu'il lui dit à Abraham, je vais te bénir, je vais te donner de l'argent, ou je vais te donner un renom par le kavod, ou tu vas être le roi de tous les êtres humains. Non, pas du tout. Abraham Avinu n'a pas cherché tout cela. Même que Rachid dit, Lech lecha, va pour toi,
car maintenant tu n'auras rien, tu n'auras pas d'enfants, tu n'auras pas la richesse, tu n'auras pas de renom. Mais là-bas, je vais te donner. Pourquoi Abraham Avinu, il attend à ça? Pourquoi Abraham Avinu, quelqu'un qui est prêt à se jeter dans une fournaise à l'âge de 48 ans, tu lui dis, je vais te donner des sous, je vais te donner de la renommée. Qu'est-ce qu'il a besoin de tout ça? On a vu qu'est-ce que la richesse a amené. On a vu qu'est-ce que le renom a amené. Lorsque le tour de Babel, elle a fait la tour de Babel, c'est pour faire quoi? Pour avoir un nom. Et elle a nous Shem, on va être les gouverneurs du monde. C'est la mondialisation. Elle a commencé dans la tour de Babel. Et on va être 70 personnes, on va gouverner le monde entier. On fait monter la bourse, on fait descendre la bourse. On peut créer des commerces mondiaux. Et avec ça, on s'enrichit, on devient les patrons, mais on va pas manger tout cet or, bien sûr. Mais on va s'asseoir sur le trône, on va diriger. Sans nous, il ne peut pas y avoir une signature. On fait un groupe, on crée un grand groupe ensemble, la tour de Babel. Ok, qu'est-ce qui est arrivé de cette tour de Babel? Rien du tout. Et c'est ce qui arrivera à toutes ces personnes qui se disent, par leur dimion, par leur imagination, qu'ils vont gouverner le monde. Un jour, attendre 120 ans, ils pourrissent de jour en jour parce qu'ils ne font rien. Ils ne font que prendre au lieu de donner. Qui vient Abraham Avinu et dit, j'ai vu la tour de Babel, c'était une tour. Maintenant c'est du bilboul. Il a tout évacué, il est tout dispersé, comme il a dispersé le monde aujourd'hui. On est 197 pays. On n'aurait pas pu être un seul pour faire servir à quel un? Non, on est encore dans la tour de Babel. Abraham avait vu tout ça. Il avait aussi, ça c'est le nom ça. On voit qu'est-ce que le nom il amène. Après la deuxième, c'est le Maboul. La richesse que je leur ai donnée, elle les a amenés à tout cela. Beaucoup l'a dit, j'ai influencé une profusion de biens, de richesses, d'eau. Ils avaient des productions. Il sème aujourd'hui, il a une production de 40 ans, comme dit le Midrash. Ah, tu ne te sers pas de ça? On a vu qu'est-ce qu'elle t'a amené. Abraham Avinu, il veut le renom. Ah, tu n'as pas d'enfant. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas d'enfant. Il faut aller en Israël pour avoir un enfant. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, à Abraham Avinu, il ne lui donne pas un enfant là où il est? Kan et ata zoché les banim. Ici, tu ne mérites pas un enfant. Et pourquoi je ne mériterais pas un enfant? Qu'est-ce que tu as, Baruch Hu? Il te manque la force de me donner un enfant? De donner à Sarah un enfant? D'accord? Pourquoi tu ne me donnes pas un enfant? C'est à être en extase devant ça. Alors que Abraham Avinu, il a besoin de cet enfant. Pourquoi il a besoin? Si déjà il ramène des idolâtres à Kadosh Baruch Hu, les idolâtres sont là. Eux, leurs femmes, leurs enfants, Abraham Avinu, il les ramène. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu ne me donnes pas un enfant? Il faut qu'il prie. On voit de là quelque chose d'extraordinaire. Explique Rabbi Simcha Zisl. Même un tzaddik, que Béhémet, il est Oved Hashem. Il est Oved Rak Hashem. Et il sait que il est Mashpia. Il lui faut encore une prière. Il faut que Abraham Avinu il prie à Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça, tzaddik. Pourquoi? Pour qu'ils soient en relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que le fait d'être en relation, c'est que tu es dans la Emouna, la vraie Emouna. Tu as besoin de Akadosh Baruch Hu. Tu as besoin qu'il te donne encore une influence, un enfant. Alors Abraham Avinu il devra prier. Abraham Avinu, lorsque Dieu lui dit je vais te donner la terre, il lui dit mais la terre pour qui? Pour tous les convertis que j'ai fait. Hen li lonatatazara. Il dit à moi tu m'as pas donné un enfant. Ça veut dire qu'Abraham Avinu il prie. Il dit donne-moi un enfant. Mais pourquoi tu dois prier? Mais c'est de facto qu'Hachem doit le donner. Non, c'est pas de facto. Pour mériter un enfant comme Yitzhak, il faut prier. Oui, de facto tu peux avoir un enfant, mais peut-être un enfant qui va rien faire. Ça veut dire qu'il va rien faire. Qui va vivre sa vie. Qui va être comme Noah. Qui va penser à lui. Lui et à sa famille. Mais il va penser à tous les êtres humains. Parce que si tu ne penses pas aux autres, si tu ne vas pas chercher les autres, le feu, comme dit Rabbeinu Gershon Livman, mon rave, le rave de mon maître, celui qui m'a marié, Rabbeinu qu'on appelle, celui qui était à Montière, à Paris, il a dit, il faut être comme le pompier. Le pompier, il vient éteindre le feu. Si tu ne vas pas éteindre le feu, là où il est, le feu viendra, il brûlera ta maison, malheureusement. Abraham Avinu il a compris ce Yesod. Il a vu que Noah, ok, il a eu 3 enfants, mais il a sauvé que sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qu'il est devenu des 2 enfants de Noah? Ham et Yafet. Qu'est-ce qu'il est devenu? Monde de Shem. Bon, Hachem, il est sorti Abraham, il est sorti tout le monde. Ok, on peut sauver. Parce que, sauf Noah, il a essayé d'influencer ses enfants. Mais ça ne suffit pas.
le feu de l'extérieur, si tu ne l'éteins pas, si tu ne vas pas, tout la Avodazara qu'il y a autour, Abraham, il a compris que si moi je ne fais pas quelque chose, je ne mets pas dans la bouche des gens qu'il y a un Kadosh Baruch Hu, ben ce feu de Avodazara viendra brûler tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a dit, je t'aime, Abraham, qui a d'active, car je sais, je t'aime, Abraham, c'est-à-dire, il va ordonner ses enfants. Ses enfants, quels enfants? Il avait qu'un. Il avait Yitzhak. Il avait, on dirait qu'il parlait avec des milliers d'enfants. Oui, c'est tous les êtres humains, ce sont ses enfants. Et Abraham Avinu, il a sauvé tous les êtres humains. Comme c'est marqué là-bas chez Sarah, Enika Banim Sarah. Sarah, hein, à 90 ans, elle a la menstruation qui revient, comme une femme jeune. Et donc, c'est marqué dans le Midrash que Sarah, elle a allaité les enfants. Elle a allaité les enfants? Quel enfant? Elle n'avait qu'un seul. Elle avait Yitzhak, elle a allaité. Toutes les femmes, les autres, elles venaient parce qu'elles n'avaient pas de lait. Elles ont eu un enfant sans lait. Tout le lait de tous les autres, il se reproduisait dans Sarah. Et elle, c'est elle qui a allaité les enfants de tout. Et de qui? De tout. De tous les idolâtres qu'elle a ramenés à la Torah. De tous ces gens qu'elle a ramenés à Hachem. Et Hachem, il lui a dit, c'est toi qui vas être la maman de tous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il pense que s'il fait pour les autres, il va perdre. Non, c'est quand tu fais que pour toi que tu vas perdre. C'est sûr et certain. Mais quand tu fais le hesed pour les autres, tu influences, tu es mashpia. C'est ça qui vient dire beaucoup. Je vois que tu as la hashpa, mais je ne peux pas te donner un enfant ici. Quand est-ce que je vais te donner un enfant? C'est lorsque tu seras une bénédiction. Lorsque je vais prendre le pouvoir d'influence et je vais te le donner. Et ça n'est pas matériel. On dit que l'Éternel ne récompense pas dans ce monde la richesse parce que tu as fait une mitzvah. Tu as mis le téphilines, je donne la richesse. Non. Ou le bonheur. Non. De mettre le téphilines, c'est déjà le bonheur. Tu dois le savoir. D'aller à la prière, de prier à Akalbouchou, d'être en contact, d'avoir le privilège de prier avec le roi, au roi, c'est déjà un bonheur. C'est déjà une richesse. Alors c'est quoi la richesse, la vraie richesse dans ce monde que Dieu donne? Quand c'est marqué que si tu écoutes mes paroles, je te donnerai, je te donnerai la production, je te donnerai le blé, je te donnerai tout ce que tu veux. Alors c'est quoi? Parce que tu as fait les mitzvahs, ce qui te donne ça? Explique à Harambam. Maïmonide a répondu à cette question dans Elchot Yesod Torah et il dit non, je te donne l'influence, je te donne les outils pour faire. C'est-à-dire, donner les outils, c'est pas donner la richesse. Je te donne les outils pour influencer les autres. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que deux personnes grandioses, ils ont eu l'influence de Akadosh Baruch Hu pour influencer les autres. Moshe Rabbeinu et Rabbeinu Akadosh. Moshe Rabbeinu, il a eu la richesse colossale et l'influence des Chachamim. C'est quand il disait Moshe Rabbeinu quelque chose, tous les Chachamim se réunissaient. Pas parce qu'il était riche, non, parce qu'il avait la sagesse pour être riche. Et sa richesse, c'était quoi? C'est l'influence. Il arrivait à influencer les autres. Et Rabbeinu Akadosh, le codificateur de la Torah orale, Rabbi Yehuda Hanassi, lui aussi, il a mérité comme Moshe Rabbeinu. Comme si on terminait avec Moshe Rabbeinu, et on commençait avec Moshe Rabbeinu, et on terminait avec Rabbeinu Akadosh. C'est incroyable. Rabbeinu Akadosh, c'est la suite de Moshe Rabbeinu. Sauf que l'un, c'est la Torah écrite, et l'autre, c'est la Torah orale. Et Rabbeinu Akadosh a mérité Osher vechavod vetora bemakom echad. Il a mérité deux tables. Une du royaume, du roi, la richesse. Il était immensément riche. Et la deuxième, c'est la Torah. Mais ça va avec ça. Ça veut dire la Torah. Quand tu fais la Torah, te donne des kélim pour l'influence. Et cette influence, c'est la richesse. Et pas seulement la richesse spirituelle, même la richesse matérielle. Et ça, c'est extraordinaire. D'où on le sait ça? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il dit là-bas, je te donnerai beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, quand il a fait la guerre contre les 4 rois et les 5 rois, vous vous rappelez, il y a eu une guerre dans cette paracha il a entendu que les 4 rois qui étaient invincibles, dont Nimrod était dedans. Nimrod était là. Il a pris les 4 rois. Ils sont allés combattre à Emek Hasedim, là-bas dans cet endroit en Eretz Israël. Ils ont combattu les 5 rois. Et Avraham Avinu, il entend qu'il y a eu cette guerre, mais Avraham n'aime pas la guerre. Abraham est l'homme de paix, mais il est en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait?
Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, enfin le palite, il lui dit, va, il y a Lot, ton neveu, qui a été pris en captivité par les 4 rois, va le sauver. Et Avraham Avinu, dit le Midrash, il était en plein, c'était dans la nuit. Quelle laïla? Pardon. C'est marqué là-bas que Avraham Avinu, il a pris ses élèves de la Yeshiva, comme la valeur numérique 318 élèves, c'est-à-dire il a dit, il y a qui disent c'est Eliezer, valeur numérique 318, il y a qui disent ses élèves à lui, et il est allé faire la guerre. Pour aller faire quoi? Pour aller sauver son neveu. Bon, le Midrash, il dit pourquoi? Parce que son neveu, de lui va sortir David Ameler, c'est-à-dire Ruth, comme on va le voir dans la paracha d'après, que Ruth va sortir de Lot. Lot, le neveu d'Abraham, et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il prend avec lui Lot. Pourquoi il prend avec lui Lot? Qu'est-ce qu'il fait avec lui, ce Lot-là? Il sait qu'il est quelqu'un qui aime l'argent, qui est Hamdat Mamon. Qu'est-ce que tu fais avec celui-là? Mais non, Lot, il cherche qu'est-ce qu'il y a dans Lot. Parce que dans Lot, il y a une Neshama qui va récupérer cette Neshama, c'est Ruth, et Ruth va donner la feuille de Ruth. C'est-à-dire, David Ameler, celle qu'on lit à Shavuot, le 6 Sivan. Avec ça, je voulais dire avec l'aide de Hachem Hidouche, parce qu'il sait qu'il y a David dedans, il y a Ruth dedans. C'est marqué, Vayeler Ito Lot. Et Vayeler, il est parti Ito avec lui Lot. C'est un petit peu bizarre ce lachon-là. Il fallait dire Vayeler Lot, Imo. Et Lot est parti avec lui. Vayeler Ito Lot. La réponse, elle est la suivante. Il y a ici un secret caché. Ce que nos sages ont dit, qu'à l'intérieur de Lot, il y avait David, c'est ça qui est marqué ici. Vayeler Ito, celui qui est avec lui. Pas Lot. Vayeler Lot Ito, non, pas Lot. On ne cherche pas Lot, parce que dans Lot, il y a quelque chose à l'intérieur de lui, qui s'appelle Ito. Et pourquoi c'est marqué Ito? Il y a la lettre Aleph Tav. Aleph Tav, c'est Et. Chaque fois qu'apparaît le mot Et, ça veut dire en plus, et on ajoute quelque chose, les rabot. Mais pourquoi le Vav? Parce que le Vav, c'est David. David, c'est Shavuot, le Vav Sivan. Ruth, c'est le Vav Sivan. Ça, c'est Hidouche fait maison, au Réveil à Botaï. Ça, c'est une configuration, une démonstration que les paroles de nos sages sont inscrites ici dans la Torah. Parce qu'il n'y a pas une parole que nos sages ont vécue ou vont vivre qui n'est pas instruite par allusion, par secret caché dans la Torah, comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Tikkunim. En fait, c'est ça qui est marqué. Bon, très bien, tout ça c'est le sod. Mais le pshat, c'est quoi? C'est qu'Avraham Avinu était en plein Seder de Pessah. C'est la nuit de Pessah. Nous, on le sait. Ici, c'est marqué Laïla. Là-bas, c'est marqué dans Mitzrayim, c'est marqué Vayiba Hatsia Laïla. C'était le 15 Nissan. Et le 15 Nissan, Avraham Avinu était en train de faire le Seder. Il a laissé le Seder et il est allé chercher pour sauver Lot, son neveu. Malgré que son neveu, il s'est séparé de lui. Et Avraham Avinu, il sait qui est son neveu, qu'il aime l'argent, il a la boulimie, comme Caïn, comme Korah, puisqu'il a un nitzout dedans, comme dit le Harizal. Mais Avraham Avinu ne regarde pas tout ça. Il regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Je veux sauver le nitzout Sakdusha qui a dans lui, le petit Noah qui a dans l'autre, le petit Abraham qui a dans l'autre, le petit Harambam qui a dans l'autre. Je veux le sauver, parce qu'il sait que la parole de Dieu, elle est dedans. Il faut qu'il sorte cette parole dedans. C'est extraordinaire. Mais cette force-là, il l'a obtenue que quand il a eu Abraham, quand il y a eu le Hé en plus. Et quand Abraham, il est saisi des 5 lumières du sens qui proviennent du grand projecteur lumière qui sont les 5 livres de la Bible, qui sont les 5 lumières de l'essence de Dieu, alors Abraham, il peut comprendre tout. Il peut sonder, même à l'intérieur d'un homme qui est l'autre, il peut sonder qu'il y a là-bas un Nitzos qui s'appelle David Ameler qui va écrire les 5 livres de Tehillim, qui va être reçu le 6 Sivan, les 5 livres de la Bible. Oui, tout ça, c'est ça Avraham Avinu. Avraham Avinu, il va y aller. Mais en fait, cette guerre-là qu'il y a entre les 5 rois et les 6 rois et les 4 rois, qu'est-ce que ça nous apporte tout ça? La réponse, elle est Harizal Alav Shalom. Il expliquait ça, je voulais le ramener en force, en démonstration, par tout le shiur que je viens de faire maintenant, en fait, qui n'est qu'une préface pour expliquer ce que je viens de dire maintenant. Lorsqu'Avraham Avinu, il a compris, Alav Shalom, il a compris qu'il existe 5 lumières de Maaseh Bereshit qui sont cachées. En fait, elles sont cachées dans la Bible, elles sont cachées dans l'être humain. Ce sont les 5 sens qui sont vivaces dans l'homme, énergétiques. C'est la vue, c'est l'écoute, l'ouïe, c'est l'odorat, c'est le goût, c'est le toucher,
Ce sont les 5 sens avec lesquels un homme peut avoir un sens dans la vie. Et que à l'intérieur de lui, il gîte aussi des monstres, comme la terre, comme le feu, comme l'air, comme l'eau. Ça, c'est les cadrois invincibles. Qui est à la tête de ces cadrois? Nimrod, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est la première idée, première réflexion qui est la mauvaise, celle de l'imagination. C'est lui le rebelle. Le plus grand rebelle, le plus grand Nimrod qui est en nous, c'est cette imagination par laquelle et avec laquelle on cède à tous les caprices. Quand on voit à l'extérieur une squelette, hein, imagine un fantasme, on s'imagine des choses extraordinaires. Et après, voilà, quel wallo. On s'imagine que je vais travailler, je vais gagner beaucoup d'argent. Voilà. On s'imagine que manger 3, 4, 5 côtelettes, eh bien, tu remplis ton ventre après, tu n'as plus envie, tu vomis, tout ça. Tout ça, qu'est-ce qui te le crée? C'est le cerveau, le Nimrod qui est en toi. Abraham, il a compris que ce Nimrod, c'est le cerveau. Et que ce cerveau-là, c'est lui qui prend les forces, les 4 rois, c'est-à-dire les 4 éléments de base, qui provoque la boulimique, l'orgueil par le feu, l'orgueil par la parole, la mauvaise parole, par la colère, par la domination, par le pouvoir. Tout cela, tous ces 4 rois-là, ils sont dirigés par Nimrod, par l'imagination. Il dit Abraham, Avinu, où je suis maintenant? Je suis dans le Seder de Pessah. C'est quoi le Seder de Pessah? C'est le Seder où il va me rappeler que Paro, il avait l'imagination d'être l'idolâtre le plus grand de la terre. Et il s'imaginait il était invincible. Et qu'il a pris les Bnei Israël en capture, en prison, dans la geôle intellectuelle, pendant 210 ans. Et que le peuple d'Israël va travailler le sable, la terre. Il va travailler l'eau. Il va travailler pour construire, etc. Ce sont les 4 éléments de base. Et le cerveau n'est plus là pour prier à Kadosh Baruch Hu. Il a dit Abraham Avinu, c'est maintenant qu'il faut combattre ces 4 rois. Et donc il est sorti à la guerre contre les 4 rois. C'est pour ça qu'il a pris les 318. Les 318 élèves. Enfin, c'est quoi tout ça? Oui, peut-être physiquement, il avait 318 élèves. Mais 318, c'est la valeur numérique du mot Siyah. Siyah, Shin, Yud, Het. Shin, Yud, Het, c'est Shin 300, Yud, c'est 10, et Het, c'est 8, ça fait 318. C'est Siyah, c'est la parole, c'est le Sipour de Yetziat Mizraï. C'est ça qu'il a pris avec lui. Il s'est rappelé qu'un Kadosh Baruch Hu, il va faire sortir le Ham Israël, et grâce à lui, seulement grâce à lui. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu ne peut pas sortir de là, parce que Hachem Yitbarach, il lui a dit en Égypte, maintenant, tu vas aller chercher tout le magot égyptien, parce que j'ai promis à Abraham Avinu. En fait, il a promis à Abraham Avinu dans cette paracha, dans Brit Bet Betarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux, parce qu'il y aura beaucoup de morceaux qui vont se déchirer. Ce sont les exils qui vont arriver. Et tous ces exils sont créés par quoi? Par Avram. Tant que tu es Avram. Mais une fois que je grandis ton nom, tu es nommé Abraham, c'est autre chose. Ça sera autre chose. Abraham, c'est la puissance nécessaire du cerveau, parce qu'il lui a ajouté la lettre E. Et ça, c'est grandiose. C'est ça, Veillé Bracha, que ton influence est tellement grande qu'il faut prendre les 5 lumières qui proviennent des 5 lumières du cerveau, les 5 sens qui sont éclairés, qui sont énergétiques, travailler et combattre les 4 rois qui sont à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi la Torah, elle nous dit. Et en fait, à quel moment les 5 sens ils se réveillent? C'est à l'âge de 13 ans, une fois qu'on a atteint l'âge de Bar Mitzvah. C'est ça qui est marqué dans la paracha. Marqué 13 shana avdu et kedol la'omer. Ou 14 shana maradu. 13 ans, ils ont servi kedol la'omer. Et 14 ans, ils se sont rebellés. Eh oui. Le Yetzer Hara, il nous possède qu'à 13 ans. Nous sommes jeunes, jusqu'à 13 ans, on fait des âneries, des bêtises. On fait des avérotes terribles. L'adolescence. Pourquoi? Parce que le Dimion est très fort. Le Nimrod, le Méred, la rébellion, la révolution qui est en nous, elles proviennent du cerveau. Ce cerveau qui est d'abord l'imagination, avant le Sechel, avant l'intelligence.
Quand est-ce que nous avons l'intelligence qui va éclairer les 5 sens? C'est lorsqu'on va poser le téphilin à la 14e année. Et là, on se rébelle contre les 4 éléments de base. Et on leur dit, regarde où tu m'as amené. Et c'est là où tu poses les téphilin sur ta tête, sur le moah. Tu montes sur la fontanelle, là où est posé le cerveau, la lumière, les 5 sens. Là où est posé l'outil pour rayonner par le Alouf Haolam, le Aleph, par Akadosh Baruch Hu, par les Yud Kevavke. C'est ça, veillez, Beracha. Tu poses ici dans les téphilines que tu poses à la 14e année, c'est-à-dire 13 ans. Un jour, on commence déjà à la 14e année. Là où on commence à comprendre qu'il faut se rebeller contre les 4 rois qui te mettent en désarroi, malheureusement. Et leur dire stop, 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 stop. Ah, tu as envie de manger, tu as envie. Le palais gustatif, il te dit, allez, mange, la boulimie, c'est l'eau qui est à l'intérieur, l'énergie eau, hein, l'eau dévastatrice, l'eau du maboul qui est à l'intérieur de toi. Tu te dis, allez, mange, allez, et l'appétit du désir charnel, des femmes, des prostitutions, et allez, vas-y, vas-y. Toi, tu dis, stop, j'ai un cerveau, je vais goûter gentiment, je vais réfléchir, où ça va m'amener ça? Qu'est-ce que je vais faire avec cette avéra-là? Elle va m'entraîner quoi? Et pour ça, tu mets le keter, tu mets le tefillin sur la tête. Parce que le keter, il y a le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est celui qui régule. Parce que le nom de Dieu, il a 4 lettres, mais il régule les 4 éléments de base à l'intérieur de toi. C'est pour ça que les tefillin, ils sont 4 compartiments avec le nom de Dieu à l'intérieur, Yud Kevavke. Et c'est ça, la force du cerveau. C'est ça qu'il lui dit ici. Veillez, Beracha. Soit une bénédiction. Soit une bénédiction. Veillez. Yud Kevavke. C'est le nom de Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit avoir le nom de Akadosh Baruch Hu. Vayikra Beshem Hashem. C'est ça qu'Avraham Avinu, il a appelé au nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Vayikra Beshem Hashem? Disent nos sages que Avraham Avinu, là où il allait, il parlait de Akadosh Baruch Hu. Il disait, il existe Akadosh Baruch Hu, arrêtez de servir ses idoles. Vous ne comprenez pas que ces idoles ne peuvent pas parler, ne peuvent pas lire, ne peuvent pas écouter. Ni ils peuvent sentir, ni ils ont l'odorat, ni ils ont les yeux, ils ont les oreilles. Pourquoi Avraham Avinu leur parle de ça? Les 5 sens. Il leur dévoile que les statues n'ont aucun sens. Du tout. Ni ils écoutent, ni ils voient, ni ils mangent, ni ils touchent, ni ils parlent, ni rien du tout. C'est que des statues. Et c'est ça qu'il faut dire à ces 4 éléments de base très forts, qui sont en nous, même qui sont des malachim, c'est des monstres, qui ne te laissent pas tranquille. Il faut leur dire stop, avec le cerveau. Il y a d'autres choses à goûter, il y a d'autres choses à voir. Il y a la Torah, il y a la Chokhmah. Regardez ce que moi, il a créé le monde. Regardez. Tu as ta femme à regarder. Que tu regardes avec les yeux du cerveau, de l'imagination, tu regardes qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien du tout. C'est comme j'ai dit que il est d'habitude de l'homme. Tous les hommes sont comme ça, malheureusement. Si on ne travaille pas les 5 sens, les vrais sens, on n'a aucun sens de la vie. Les gens, ils pensent que sa femme, elle est laide comme un pou. Et que l'autre, elle brille comme un LED. Ah, elle est belle comme un LED qui brille. Moi, je dis, cette idée-là, jette-la à la poubelle. Toi, tu penses que la tienne, elle est un LED qui est un pou. Tu penses que l'autre, elle est un LED qui est belle. Tu prends cette belle et tu la mets avec la pou belle. Tu la jettes. Parce que cette idée-là, c'est que l'imagination. C'est la vérité. Qu'à l'intérieur, à l'aide des 5 sens, tu peux avoir l'aide à Hachem Barach. Et c'est ça que beaucoup lui dit Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il lui dit, mais une seule chose. La première des choses, Me'artsecha. Va-t'en de ton pays, du pays où tu habites, à Aretz, Mimolatecha, et près de ta patrie natale, Umibech Avira, de la maison de ton père, et le midrash, d'exploser, de dire que c'est quoi ça? D'abord on sort d'une maison, on sort d'abord de la maison où on habite, après de la ville natale où on est né, et après du pays. Pourquoi il veut dire avoir beaucoup d'encre c'est versé pour cette question? Ma réponse, d'après ce que je viens de dire maintenant, c'est extraordinaire. Que beaucoup a dit Abraham, lech lecha va-t'en de mes artser, c'est-à-dire de tout ce qui est matériel qui est en toi, de toutes les forces
énergétique qu'il y a en toi, ce sont les 4 rois. C'est l'eau, le feu, la terre. Comme explique Rabbi Haim Vital dans Sha'ara Kedusha, où il démontre avec une puissance, une sagesse, comment chaque élément de base, il t'attire des ennuis. Ça. Le feu, le chaos, l'orgueil, c'est la parole, etc., etc., etc. Comment il explique le Rav. Un jour, nous avons fait un cours sur ça, mais il va falloir beaucoup parler de ça, parce qu'on oublie malheureusement. Et donc, Abraham Avinu lui a dit, tu ne peux pas habiter en Eretz Israël, qui est la pupille de Dieu. C'est là où j'ai créé Adam Arishon. C'est là où j'ai créé les 5 sens de la lumière, qui sont projetés dans le monde, mais ils sont cachés dans l'homme et qui sont cachés dans la Torah. Grâce à elle, tu les réveilleras. Et Abraham Avinu a commencé à comprendre que le cerveau, il imagine des choses, il faille qu'il sorte de là. Pourquoi il imagine des choses? Parce que c'est lui qui dit aux 4 éléments de base de manger, de boire, de créer tous les avérots qu'ils ont créés, le Dora Maboul et Dora Palaga, alors que Hawazara et la boulimie de l'argent et du sexe, etc. Ils lui disent, arrête avec tout ça. Va dans ta terre, c'est-à-dire tout ce qui est Hafa en toi, tout ce qui est le monde de base, qui sont les ennemis de l'homme. Après, au mimo la terre, de ta ville natale. Et la Ares Asharar Eka, là où je vais, c'est-à-dire, arrête l'influence de la ville et arrête l'influence de ta maison où habite Terah et sa femme, Amtilat Bat Karnavo, qui étaient donc des idolâtres. Maintenant, il faut que tu sortes à une terre très spéciale. Mais cette terre spéciale, là-bas, je te donnerai la bracha. Veillez bracha. Ça veut dire, je donne la force d'influencer. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, nous les enfants d'Abraham Avinu. Tola Am Israël, c'est quoi? C'est que des hommes qui ont compris qu'il fallait ramener les autres qui sont égarés, c'est des brebis qui sont perdus, les ramener à Hachem. Quel helek gadol, combien c'est grand de faire du Zikor Rabim, comme Abraham Avinu. Adam Gadol Ba'anakim, l'homme le plus grand parmi les géants. Ça veut dire parmi les géants. Il y avait des géants, mais ils n'ont rien fait. Il y avait beaucoup de personnes extraordinaires, des personnages qui connaissaient la Emouna, mais on ne parle que de leur famille. Celui-là, il a donné naissance à celui-là, et celui-là, à celui-là, et celui-là, à celui-là, à celui-là, à celui-là. Mais l'un n'avait aucune relation avec l'autre, jusqu'à ce que soit venu Abraham Avinu. Et il a dit maintenant, tous les familles de la terre, le Midrash il dit, il veut inclure qui? Pas seulement les êtres humains, même les animaux. La bénédiction des animaux et leur production, c'est-à-dire ce qu'ils mangent, la végétation, le blé, etc., c'est grâce à toi, Abraham. Et pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a un propriétaire qui a une grande lumière. Cette lumière, il faut la faire connaître. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Abraham cette bracha, et c'est ça qu'il est marqué plusieurs fois. Là où il allait, Abraham Avinu, en Eretz Israël, il parlait avec tout le monde. Et Kenaan se moquait de lui. Il dit, regarde ce Meshuga, Kenaan. Il dit, regarde ce fou d'Abraham, il titube comme ça, il va d'un endroit à un autre, et il parle aux gens, mais qu'est-ce qu'il gagne de tout ça? Qu'est-ce qu'il va gagner de tout ça? Alors, lui, il est Meshuga. Abraham Avinu fait un misbéah. Là où il construit une yeshiva, il édifie, il érige un hôtel, une stèle, pour dire à Kloukou, merci. Et la plus grande, c'est ce qui est marqué, Vaïven Abraham misbéah. Et c'est marqué là-bas qu'il a remercié à Kadosh Baruch Hu pour la Bessora Tova, la bonne, la nouvelle qu'il a reçue, qu'il va avoir Eretz Israël. Et les Arachai Kenataret, ça sera ta descendance qui sortira de toi, qui est née par les 5 sens, pas les 4 éléments de base, par les 5 sens, par la vraie lumière, qui m'ont donné la Torah après, qui sont là, les 5 livres de la Bible, comme Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Et Vaïven Abraham Mizbeach Lashem Hanir'e Elav. Mais il est écrit qu'Abraham, il a érigé, il a construit un hôtel pour Hachem Hanir'e Elav, qui lui est apparu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui est apparu? Hachem Hanir'e Elav, c'est pas ça. Il a fait
un misbéach à Hachem qui lui a donné la bonne nouvelle, qui va lui donner un enfant. C'est quoi Hanir et Hidouch, il est. Abraham Avinu vient de comprendre que personne n'a eu Akadosh Baruch Hu comme il le voyait lui. Tout le monde savait qu'il y avait Hachem, mais il ne s'imaginait pas qu'il était comme lui, il l'a vu. Hanir et des fois, Akadosh Baruch Hu, il apparaît à un homme et il dit coucou, je suis là, t'inquiète pas. Comment Hachem il voyait, comment Abraham il voyait Hachem. Pas comme les autres qui voyaient le monde à travers les 4 éléments de base. Non, Hanir et là, qui voit avec les yeux, avec la lumière des yeux, avec le songe, mais pas le même songe, avec les cauchemars. Non, un songe véridique. C'est qu'il voyait Behizion Laila. Il voyait avec une prophétie de la nuit. Pas dans la nuit ténèbres. Non, dans la nuit lumière. Hanir et là. Il y a le mot or. Parce qu'il y a le or des 5 sens. Le or qui provient des 5 lumières qu'Akadosh Baruch Hu il a créé B'Maaseh Bereshit. Et c'est elle qui éclaire les 5 sens. C'est ça qu'il a créé à Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, à Mizbeach l'Hashem Hanir et là. C'est la Bessora Tova, comme disent nos sages. Ça c'est vrai aussi. Mais il n'a pas béni. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, je vais te donner des enfants, certes. Il a dit, je vais te donner la terre d'Israël, certes. Mais Abraham, quand il construit le Misbéach, il remercie Hachem, il ne le remercie pas pour cela. Il le remercie de lui avoir fait comprendre qui était Hachem. Comment Hachem est apparu à lui. Et grâce à ça, on peut avoir des enfants. Et grâce à ça, on peut avoir la terre d'Eretz Israël. Donc, si on veut que Mashiach vienne, il faut qu'on ait cette vision d'Abraham Avinu, Hanir Elav, qui est apparu à lui. Ça veut dire qu'il faut que tu le vois à Akadosh Baruch Hu. Si tu ne le vois pas, c'est qu'il y a la cataracte devant tes yeux. Cette cataracte, elle est créée par les 4 éléments de base, parce que tu es encore égoïste, tu es encore orgueilleux par l'air qui est en toi. Tu as la parole facile, tu es un menteur, tu promets des choses et tu ne les fais pas. Parce que tu as beaucoup de paroles vaines qui proviennent de l'air qui est en toi. Tu es colérant encore, tu es exigeant, capdan, tu aimes ça et ça et ça, parce que tu as encore en toi. Enlève la cataracte. Cette cataracte, tu l'enlèveras lorsque tu verras Hachem devant toi. Je remercie Hachem, Hanir et là. Oui, celui que je vois devant moi. Je vais dire Hachem, celui que je vois en moi. Parce que si je vois le nom de Dieu en moi, ce n'est pas les 4 éléments de base qui le voient. C'est les 5 sens qui le voient, qui le touchent, qui le mangent, qui se nourrit. C'est ça qu'il faut travailler. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais on réussira un jour. Qu'on verra Aïn be'aïn ir'ou be'shuv Hachem. Comme dira le prophète que œil vis-à-vis d'œil, on verra le Mashiach revenir. Il viendra reconstruire le Beth Amikdash. Tous les exilés reviendront en Eretz Israël. Abodat Hashem reviendra. Et Hanir et Elai. Et on verra le Beth Amikdash construit avec Aaron à Kohen, qui lui fera le grand prêtre. C'est ça qui est marqué ici, Besod. Hanir et Elai. Nir et, anagramme du mot Aaron. Parce que c'est lui, Behar Hashem Yira'eh. Abraham, il va commencer à voir Haramoria. Et bien, il commencera à amener à Kadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash, avec Kohanim, Ba'avodatam, Ulviim, B'dochanam, Shivram, Zimram, les Lévites qui sortent de Yaakov, le petit-fils d'Abraham et de Yitzhak. Et Am Israël qui servira à Kadosh Baruch Hu, Biyahad. Ensemble, servira à Kadosh Baruch Hu. Kol Tov, Shabbat Shalom, les